Voyons donc pourquoi les responsables informatiques ont peur du broadcast. Un élément clé de la communication Ethernet, ou d'adresse MAC à adresse MAC, est qu'une trame Ethernet peut être envoyée à une adresse broadcast. C'est une fonctionnalité essentielle pour les réseaux de données, mais elle présente des inconvénients. Un message broadcast inonde l'ensemble du réseau. Sur les switches Ethernet, quand l'adresse MAC de destination envoie cette trame à chacune des interfaces connectées. Voici un petit réseau. Nous envoyons un ARP. Celui-ci répond. On aura simplement à envoyer quelques ARP et chacun aura découvert les autres. Mais que se passe-t-il quand le réseau s'étend? Comme chaque appareil est potentiellement capable de créer des trames broadcast et que chaque switch inondera de trames broadcast, il est parfaitement possible, voire même probable, que le volume de trafic broadcast soit à un moment donné assez important pour ralentir de façon conséquente l'intégralité du réseau. Il doit bien y avoir un meilleur moyen de faire tout cela. Vous pouvez voir combien d'informations qui n'intéressent personne sont envoyées sur le réseau. Segmenter le domaine de broadcast. En règle générale, les appareils devraient être membres d'un même domaine de broadcast s'ils ont une bonne raison de souvent communiquer entre eux. Dans un réseau audio, il est peu probable que la console de mixage ait besoin de communiquer avec l'ordinateur du responsable des bureaux. Il serait donc judicieux de placer ces appareils dans des domaines de broadcast différents. Comment? On pourrait avoir deux infrastructures de câblage complètement distinctes, réparties sur deux LAN physiques. On pourrait être plus efficace et les séparer sur différents VLAN. Mais si nous avions besoin de communiquer de temps en temps, nous pouvons utiliser un routeur pour connecter les deux réseaux VLAN. Les routeurs ne transmettent pas le trafic broadcast. Les routeurs ne s'intéressent qu'aux adresses IP, couche 3 du modèle OSI. Ils écoutent pour trouver les adresses IP et cherchent la source et la destination des adresses IP, ce qu'ils peuvent ensuite transmettre via le routeur. Et c'est comme cela que l'on divise ces zones de trafic broadcast importants en zones plus petites. C'est aussi pour cela que certaines personnes ont tendance à diviser les sous-réseaux par fonction. Ainsi, si je souhaite que tout le service des ventes partage un réseau, il est préférable que chacun puisse découvrir les autres rapidement. Ils peuvent ainsi échanger des messages broadcast entre eux. Mais ils n'ont pas forcément envie de communiquer avec la production en permanence. Il n'y a donc aucun intérêt à envoyer des messages broadcast au réseau de production. Par ailleurs, le fait de segmenter de cette façon nous permet d'effectuer du filtrage au niveau du routeur, de façon à pouvoir bloquer les connexions au cas où nous ne voudrions pas avoir deux réseaux de broadcast qui ne communiquent pas du tout entre eux. Et puisque tout ceci s'effectue au niveau de la couche logique, notre infrastructure de câblage peut être partagée et nous pouvons modifier, changer ces paramètres au niveau logiciel sans avoir besoin de débrancher le moindre câble. Pour résumer, certaines fonctions réseau nécessitent des messages broadcast. L'exemple ARP nous montre pourquoi ceci est nécessaire. Les messages de type broadcast sont reçus par tous les appareils d'un réseau local. Cette distinction est cruciale pour la création de réseaux pouvant être étendus à l'échelle mondiale. Imaginez qu'un ARP puisse atteindre les milliards d'appareils connectés à l'Internet public. Même le faible nombre de messages par appareil arrêterait net tout l'ensemble. Afin de communiquer en dehors d'un LAN, un routeur est nécessaire. Les routeurs ne transmettent pas le trafic broadcast. Les routeurs sont donc considérés comme segmentant les domaines de broadcast.